Quand je regarde ce que font les autres, pourquoi j'ai autant l'impression qu'ils sont trouvés, eux? Ça fait un moment maintenant que j'expérimente sur YouTube, que je crée des choses pour voir ce que ça donne, que je me cherche en tant que youtubeur, et ça me fait presque bizarre de le dire à haute voix, mais je me suis trouvé. Et je vais vous raconter comment j'ai fait. De base, pourquoi est-ce qu'on crée? On aura beau me parler de vues, d'audience, d'argent, faut pas oublier que si on fait tout ça, nous les créatifs, c'est avant tout parce qu'on sent cette flamme créative en nous qui demande qu'à s'exprimer. Et quand on arrive au stade où on reconnaît cette flamme créative, là les challenges qu'on peut rencontrer, vous les connaissez. Peur de l'échec, peur du regard des autres, syndrome de l'imposteur. Et c'est marrant parce qu'on s'en fait toute une montagne. C'est tellement dur, c'est tellement vulnérable, ça demande tellement de courage de mettre ses tripes dans une création qui, elle, vivra sa vie toute seule. Il y a presque une notion de deuil quand j'y pense. Bah ça, là, tout ça, c'est tellement dur qu'on est beaucoup à pas passer le cap. Et quand bien même on passe le cap de publier, alors qu'on s'en faisait toute une montagne et qu'on pensait qu'il y avait une sorte de libération derrière, en fait, il y a plein de choses qui viennent derrière. Il y a plein d'autres challenges, plein d'autres montagnes. J'ai donc continué, avec certes des coups de mou et des pics de motivation, mais j'ai continué de publier. Parce que j'aime ça surtout, mais aussi parce que d'autres gens avaient l'air d'aimer ça. Peut-être que le stade ultime en tant que créatif, c'est de voir que cette flamme qu'on porte en nous résonne chez d'autres. C'est là qu'on se sent vu, reconnu, utile, et c'est surtout là qu'on trouve du sens et qu'on se sent aimé. Et d'un coup, sans forcément s'y attendre, vient la question d'en vivre. J'en ai même fait un credo à un moment. Je me donne 1 an pour vivre de mes créations. Alors que de base, je fais juste des vidéos parce que ça me fait du bien, un nouveau challenge se présentait à moi. Faire de ces vidéos un moyen de gagner de l'argent. En soi, il n'y a pas de mal à vivre de ces vidéos, on est d'accord. Que ce soit pour de la formation, du sponsor ou simplement de la YouTube Money, j'ose croire qu'en 2024, c'est ok pour un créateur de se rémunérer et qu'on ne se traîne pas des tabous d'il y a encore 10 ans. Mais là où ça devient vicieux, c'est que quand notre revenu dépend de ces vidéos, on est obligé de rentrer dans une logique de performance, d'optimisation et de chiffres. Et c'est pas un mal en soi, c'est juste qu'il y a une bascule qui se fait, qu'on le veuille ou non. Parce que créer pour créer, c'est bien quand on est simplement créatif. Mais quand on est créatif et entrepreneur, c'est comme s'il y avait 2 facettes de notre personnalité qui s'entrechoquaient. Parce que oui, créer sur YouTube de façon sérieuse est une forme d'entrepreneuriat à part entière. D'un côté, il y a l'artiste qui veut juste créer ce qui lui passe par la tête, et de l'autre, il y a l'entrepreneur qui se doit d'optimiser ses créations pour générer du cash. Et ça doit faire 1 an à peu près que je suis dans cette tourmente, dans ce genre de conflit interne. Et si je dois être vraiment honnête avec vous, ouais, il y a des fois où ça m'a vraiment déprimé. Et pas qu'un peu. C'est curieusement dans ces périodes de down où on va faire le plus attention à nos chiffres, qu'on va chercher à avoir la meilleure rétention sur nos vidéos, le meilleur taux de clic sur nos miniatures. Et puisque quand ça veut pas, généralement, les chiffres ne décollent pas. Mais au-delà du fait que ça nous déprime encore plus, ça a au moins le mérite de remettre en question notre création. Le constat que je me fais, c'est que depuis que je me suis lancé il y a 18 mois, j'expérimente beaucoup. En fait, je fais que ça. Je teste beaucoup de choses et quand bien même mes créations me plaisent, me rendent fier, et qu'il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent moins bien, je trouve que ça manque un peu de cohérence. En tout cas, je trouve que quand on arrive sur ma chaîne sans savoir ce que je fais et qui je suis, on avait toutes les chances d'être un peu perdu. J'y parle de productivité, j'y parle de filmmaking, j'y documente mon chemin de créateur avec un peu de dev perso. C'est un peu fouillis, quoi. Et ça représente inévitablement un frein à la croissance de ma chaîne. Comment je peux imaginer faire grossir ma chaîne alors que je parle que de mon chemin? Forcément, je vais m'adresser que aux personnes qui ont pris le wagon à temps. Donc en creusant le sujet, on arrive vite à un dossier que je n'osais pas ouvrir depuis un moment, c'est celui de la niche. Ça vous parle? Je vais me lever parce que là je vais m'endormir. Se nicher en tant que créateur, c'est poser le cadre de sa création. Dans quel coin de YouTube je vais me placer? L'énorme avantage que ça a, c'est que ça permet de faire comprendre à l'algorithme de YouTube quel type de vidéos on fait et donc de les proposer aux meilleures personnes. Donc si je prends un exemple, disons que je veux me nicher en productivité, tac, je vais faire toutes mes vidéos sur ce sujet, je deviens une sorte d'expert à ce sujet et je rassemble toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet. Mais si vous êtes comme moi, vous avez justement du mal à être cadré ou à vous épanouir dans un cadre. Si j'ai quitté le salariat pour justement façonner la vie que je veux, c'est surtout pas pour me restreindre et m'enfermer dans une niche. Clairement, j'ai tout sauf envie de créer pour un algorithme en fait. J'ai pas signé pour ça. Si je crée, c'est d'abord de façon très égoïste pour moi,
mais aussi et surtout pour des gens. Et quelque part, cette sorte d'obligation de me nicher pour faire plus de vues, ça a vraiment nourri ce conflit interne qui est en moi entre mon côté artiste et mon côté entrepreneur. Sûrement que des gens ici se sont abonnés pour un sujet A. Mais si pendant ce temps-là, moi, j'ai envie d'explorer et traiter des sujets B et C, forcément c'est inévitable. Je peux pas contenter tout le monde et donc les vues baissent. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit que j'allais m'en foutre, que j'allais me concentrer plus sur la qualité des vues plus que sur la quantité de vues. J'allais me concentrer en fait sur les personnes qui sont là depuis le début, qui regardent toutes mes vidéos et qui connectent vraiment à mon message. J'ai alors fédéré une communauté. Je suis même allé jusqu'à rencontrer ses membres en vrai et j'y ai trouvé là une vraie forme d'épanouissement. On parle création vidéo certes, mais c'est tellement plus que ça. Ça donne lieu à des rencontres, à des moments d'introspection, à du soutien et de la bienveillance, parce que c'est aussi ça, la création vidéo. Puis au-delà du Follow Focus Club, c'est aussi les retours que certains et certaines me font. Il y en a beaucoup qui se lancent grâce à mon contenu, parce que ces personnes résonnent avec ma vision humaine de la création, du marketing et du business. Et c'est là que j'ai compris. C'est pour ces gens-là que je crée, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que quand je regarde ma chaîne aujourd'hui, en fait, tout est déjà là. J'ai réussi à faire en sorte que tous les sujets que je traite forment une sorte de tout autour du métier de créateur vidéo. Et c'est ça ma niche, en fait. C'est pas parce que d'autres créateurs parlent exclusivement de filmmaking et s'adressent directement aux vidéastes, parlent exclusivement de productivité ou parlent exclusivement de dev perso, que je peux pas réunir les personnes qui s'intéressent aux trois, comme c'est le cas pour moi. C'était pas tant une question de niche en fait, c'était plus une question de à qui je m'adresse. Et je crois que j'ai trouvé. Il suffisait juste d'apprendre à vraiment vous connaître. Je manquais pas de niche, mais peut-être de stratégie. Et comme toujours avec la stratégie, elle vient uniquement avec l'action. Moralité, si vous créez et que vous sentez cette sorte de conflit interne et que vous souhaitez vous trouver, perdez-vous. Aussi bizarre que ça puisse paraître, mangez-vous les vagues où la création vous dégoûte, où vous avez l'impression de ne pas savoir quoi faire. Mais n'oubliez pas que c'est le bon chemin, vous êtes sur le bon chemin. Je crois que l'erreur que beaucoup de créateurs et créatrices débutants font, c'est de se nicher trop tôt, sans forcément écouter l'artiste en eux. Évidemment, si vous avez un sujet qui vous plaît, qui plaît aux autres et qui génère de l'argent, allez-y à fond, nichez-vous, il n'y a aucun mal à ça. Mais si vous sentez le besoin d'expérimenter, alors je peux que vous conseiller de continuer. Et je sais à quel point ça peut être dur tant tous les conseils business et marketing vous disent le contraire. Et là, je parle vraiment d'expérience. On reste aux commandes de notre création. Et c'est pas parce que notre voisin a pris une fois 50 000 abonnés sur 3 créations, parce qu'il était niché ici, ou parce que l'algorithme nous prend sous son aile une ou deux fois, qu'on doit nous dicter quoi créer. J'étais tombé sur une story Instagram l'autre jour qui disait que quand vous créez et que personne vous regarde, faites comme si vous aviez une audience. Mais quand vous avez une audience, faites comme si personne vous regardait. Et ça m'a frappé. Ça m'a frappé parce que peut-être que recevoir une audience ou un début d'audience aussi vite et aussi fort, c'était peut-être pas la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un comme moi qui se cherchait énormément. Mais au moment où je vous parle, et peut-être que ça va changer dans les prochains mois, je sais pas, mais je pense vraiment m'être trouvé. Cette chaîne va continuer de documenter mon chemin de créateur, mais surtout, elle va vous aider à prendre le vôtre. Donc, si vous le voulez bien, je vais faire comme si je recommençais de zéro, comme si personne ne me regardait. Et on va la faire grossir cette chaîne, ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à liker et à vous abonner. Comme d'habitude, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire pour faire grandir cette chaîne. Et si jamais vous êtes curieux ou curieuse de savoir comment s'est déroulée ma première année de création, je vous mets une vidéo ici qui résume tout ça. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nico. Ciao.